Tu me dis que je vais avoir faim. C'est vraiment de l'eau pour moi parce que à ce prix-là. Parce qu'elle pèse 500 grammes. Je prends pas de quoi. Monsieur pense que je vais dépasser mon score. Здравейте, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop excitée de tourner. Ça fait déjà quelques mois que j'attends qu'il fasse un peu beau pour pouvoir vous la faire. Aujourd'hui, on va manger avec 5 € pendant 24 heures en Bulgarie. Si j'avais fait on mange avec 10 €, ça aurait été vraiment hyper simple parce qu'en Bulgarie, 10 € c'est pas mal pour manger. Donc j'ai décidé de me faire vraiment un vrai défi. Donc avec 5 € ça va être vraiment très compliqué. Il va falloir être malin et bien calculé. Je sais même pas si on va y arriver honnêtement. C'est pour vous montrer un petit peu qu'ici les prix sont quand même beaucoup moins chers. On peut manger pour pas très cher. 5 € c'est 10 lev en Bulgarie, donc c'est un petit peu l'équivalent du double. Donc voilà, j'ai mon petit billet de 10 lev, donc on va pouvoir commencer la journée. On est déjà au premier lieu pour manger le petit déjeuner. On est dans une boulangerie en fait bulgare. J'ai déjà fait pas mal de vidéos au sujet des boulangeries bulgares et de ce qu'ils mangent. Généralement ça cale bien pour pas très cher. J'ai déjà soif en plus, donc il va falloir aussi intégrer de l'eau et des boissons. Enfin bref, ça va être très compliqué. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo et de défi vous plaît, comme ça j'en ferai un peu plus souvent. Moi c'est le genre de vidéo qui m'excite trop, je suis trop excitée de faire cette journée. Il faut savoir aussi que je suis à Sofia, qui est la capitale de la Bulgarie, donc les prix sont 2 fois plus chers que dans les autres villes bulgares, donc c'est pour ça que ça va être encore plus compliqué de tourner cette vidéo à Sofia, mais je suis sûre qu'on va y arriver. J'ai bien sûr mon acolyte avec moi qui lui, bon, il peut dépasser les 5 €, hein, bien sûr. Le défi ne s'applique qu'à moi, bien sûr, évidemment. Moi j'ai tellement faim que juste la matinée ça va me coûter 5 €, je crois. Je suis deg. Bon, et franchement, j'espère que je vais pas mourir de faim. Hein. Et en tout cas, tu vas pas avoir le bide très plein. Bon, alors comme je vous disais, on est au premier lieu. Ça s'appelle Nikai et c'est une petite boulangerie, enfin une chaîne de boulangerie en Bulgarie. Donc on va rentrer de suite et on va voir ce qu'ils proposent. 3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure. Ça y est, on a notre petit déjeuner. Donc pour un lev 70, soit 85 centimes en France, on a cette énorme chose. Non mais désolé, tu me dis que je vais avoir faim. Moi je crois que je vais pas avoir faim de la journée avec ça. C'est une énorme banitsa. Ça vaut le coup quand même, je suis désolée. Bon, je vous fais la découpe. Donc j'ai déjà soif avant même de commencer. Voilà, donc on a du fromage à l'intérieur. C'est excellent. Moi pour 1,60 €, j'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? Qui est pas mal grand quand même. Champignons, cornichons. Comme une pizza mais comme une pizza fermée, ouais. Et il a pris de l'aérian, du yaourt à boire bulgare. Et toi ça t'a coûté combien en tout? 1 €, 1,60 €. 1,60 €, franchement c'est pas 1,60 €, mal. Hein. Bon, moi comme je suis pauvre aujourd'hui, hein, ben, je vais me contenter de ça, mais franchement moi déjà la moitié je pense que ça me suffirait. Hein. Toi tu vas avoir soif. Hein. Ouais. Je pense qu'après on va partir à la recherche d'une bouteille d'eau la moins chère de Sofia parce que là je commence déjà à mourir de soif. Moi j'ai un truc tout sec là, je meurs de soif, je m'étouffe. On voit bien. Ouais. Et lui il mange une pizza de bon matin. Dernière bouchée pour mon repas de ce matin qui j'espère va me tenir au corps jusqu'à ce midi. Moi je pense que oui parce que franchement c'est lourd quand même. On est allé quand même dans une boulangerie banitsa un peu moins chère quand même que celle qu'on a l'habitude de manger. Donc elle était un peu plus sèche je trouve par rapport aux vidéos qu'on a tournées d'habitude. Oui. Je l'ai trouvé la pâte un peu plus dure, surtout vers la fin là. Mais surtout sans eau, sans rien. C'est une sensation que je recommande à personne. J'aurais dû prendre de l'eau, mais ça m'aurait coûté vraiment trop cher de la prendre ici. Il faut que j'aille en fait carrément dans un supermarché. Vraiment dans les cafés, tout ça, ça coûte toujours plus cher de boire de l'eau. Donc on va aller trouver de l'eau la moins chère possible au monde, mais très rapidement parce que là, je me dessèche. On est bien arrivé au magasin, il faut trouver une bouteille d'eau d'urgence que je puisse me désaltérer. Ça c'est la bouteille d'eau que je prends d'habitude, mais vous voyez, elle est beaucoup trop chère. C'est l'eau du riche ça. Donc on peut pas se permettre ça aujourd'hui. 70 Stutinki. Ah là ça commence à devenir intéressant. Mais je me demande si ça serait pas plus rentable de prendre directement une bouteille d'eau entière pour toute la journée. Ça réfléchit, ça réfléchit. Ouais, 25 centimes et j'ai combien là? 1,5 litre. 1,5 litre, donc ça veut dire que toute la journée je tiens et je bois pour 25 centimes. C'est vraiment de l'eau au moins parce que à ce prix là ça fait peur. Ok. Et l'eau c'est de l'eau je crois. Je suis trop contente, mais oui l'eau c'est de l'eau.
Ok, de retour sur le parking du supermarché pour essayer d'ouvrir cette bouteille à... Putain, tu t'en mets partout. Ça se voit qu'elle est pas très qualitative. Ah par contre ils sont pas ravis. J'en ai tout au bout de la manche. Ah, regardez les bouteilles d'eau de riche, normalement ils mettent pas jusqu'au bout. Là ils ont mis jusqu'au bout tellement c'est de la... Bon c'est de l'eau quand même, ça passe, hein. Ouais ça passe. Non, c'est pas le même goût que l'eau qu'on boit d'habitude, mais c'est de l'eau quoi, donc ça désaltère, ça me va, je prends. Je pense qu'elle est pas pleine de minéraux celle-là. Enfin bref, en tout cas je suis actuellement à 1,10€ sur 5€, ce qui est plutôt correct je trouve parce que j'ai déjà ma boisson pour toute la journée. Bon allez, on va continuer la journée, on se retrouve du coup ce midi. Là pour l'instant je vais aller digérer parce que j'ai bien mangé. Yeah, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? On se retrouve ce midi, on est actuellement à NDK en plein centre-ville de Sofia et il y avait un endroit où je voulais absolument manger pour cette journée, même si je sais que c'est pas l'endroit le moins cher de Sofia, mais je sais que c'est les meilleurs. On va aller manger une grosse part de pizza. C'est comme un petit chariot qui fait des grosses pizzas et vous allez voir, c'est les meilleurs. Elle coûte 3 lèvres la part, ce qui est énorme. Vous pouvez en trouver des parts de pizza à 1,50 facile normalement. Donc j'ai bien calculé mon budget et normalement je peux manger celle-là. Donc on va y aller de suite parce que depuis tout à l'heure on est assis juste là et on voit tous les gens qui passent avec des énormes parts de pizza. Bon je vous avoue j'ai pas très faim mais c'est de la gourmandise et c'est vraiment le moment de la journée que j'attendais le plus. Donc on va y aller, c'est juste là-bas. Regardez-moi la taille de cette pizza. Regardez-moi la taille de cette part de pizza pour 1,50€ et franchement elle fait facilement 3 parts de petite pizza. Elle fait la taille à Tsunki. Voilà, elle fait la taille à Tsunki, regardez-moi ça. Cheers. Non mais regardez-moi la taille de cette part de pizza. On va goûter cette part de pizza. Du coup là on a pris une pizza au salami, c'est ça? Ouais. C'est immense et c'est très gras. Si vous venez à Sofia, notamment à NDK en plein centre-ville, c'est vraiment cette pizza là que vous devez prendre. Elle est en plein NDK et vous allez vite la trouver. Et les Bulgares rajoutent de la sauce dessus. Georgie a rajouté de la mayonnaise sur sa pizza. Alors moi perso, rajouter de la mayo ou du ketchup sur ma pizza, bof. Me revoilà après 2 heures de digestion intense. Enfin bref, je suis essoufflée, rien que j'ai fait 2 mètres et je suis essoufflée. On se dirige vers un petit marché de fruits et de légumes parce que franchement j'ai plus envie d'un fruit pour le goûter que d'un gâteau ou quoi. Mais je pense que le fruit va me revenir plus cher en fait que si je prends un gâteau industriel au magasin. Donc on va aller jeter un œil et sinon soit je prends rien et je garde pour ce soir l'argent et je me fais un bon repas. Soit je prends un petit gâteau mais franchement en Bulgarie c'est plus cher de manger sain, genre de manger des fruits, des légumes, de boire de l'eau, que de manger gras en fait. Tu peux manger gras pour vraiment pas grand chose. Tu as envie d'un truc un peu plus frais, un peu plus sain, de meilleur pour ton corps, ça coûte de suite beaucoup plus cher. 3,80. Une petite, non? Comme ça. On va voir, on va la peser pour savoir si on peut manger une pomme pour le goûter. Comme ça. 60 centimes. Eh ben au final je peux la prendre hein. Ok, je la prends. 60 centimes, on a pris la pomme la moins chère et ça aurait été exactement le prix d'un biscuit. Et franchement je rêve plus d'une pomme que d'un biscuit là actuellement. Je me suis trompée, c'est pas 60 centimes, correction, c'est 30 centimes la pomme. Madame, j'ai ma petite pomme, donc on va manger la petite pomme. Et donc elle m'a rien coûté presque, donc je pense que pour ce soir il me restera juste assez pour manger. Monsieur pense que je vais dépasser mon score. Moi je pense que ça ira. On est à combien actuellement exactement? 2,90 2,90 €. On a fait matin, midi et goûter quand même hein. Bref, du coup on se retrouve ce soir, je vais croquer dans ma pomme. 1 hour later.
On se dirige vers le dernier endroit pour manger notre dernier repas. Au début j'aurais aimé manger ça mais c'est un dîner comme un kebab en France. Sauf que les prix c'est beaucoup trop élevé parce que j'ai mangé une pomme au goûter. La pomme a fait exploser mon tarif. C'est pas beaucoup trop, c'est genre de 10-15 centimes. Oui voilà c'est ça, genre de très peu. Donc 1,10 plus 30, ça fait 1,40 et 1,50, ça fait 2,90. Donc il nous reste 2,10 €, soit 4,20 levres. C'est pas trop mal pour un repas du soir, je pense que je vais quand même bien manger. Bon, je vais pas me péter le bide encore une fois. On a décidé du coup d'aller au supermarché parce que supermarché, ils préparent des repas un peu bulgares, genre des grillades, des salades, etc. Et c'est vraiment pas très cher et c'est super bon. Parce que là, très sincèrement, j'en peux plus de manger hyper gras, donc on va essayer comme ça. J'espère que je vais trouver des trucs cool. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Voyons voir, attention. C'est vrai, yes, moi je suis sûre qu'on va y arriver. Il aurait mis un de plus, tu dépasses. Par contre, ouais, il y a pas une énorme portion, ouais. On se retrouve donc pour le déballage, le petit unboxing de mon fabuleux repas de ce soir. Et pour faire le bilan de cette vidéo, je mange avec 5 € en Bulgarie. J'ai bien bu dans mon eau toute la journée, il m'en reste d'ailleurs, donc ça valait le coup de prendre cette bouteille à 20 centimes. Franchement, elle était très rentable. Et ensuite, j'ai pris du coup pour ce soir du poulet en grillade un petit peu. Je vais le sortir, ça sent super bon. Franchement, c'est un beau morceau de poulet quand même. Et je vous avoue que j'ai pas très faim. Ce matin et à midi, ça m'a calé pour toute la journée. Donc je pense que ce soir, ça va largement me suffire ça. Bon, c'est très loin de ce que je mange d'habitude, hein, qu'on se le dise. Et là, on a de belles potatoes. Moi, ça, franchement, de la patate. Vraiment. Je crois que j'aurais pas réussi mon défi si elle avait mis une pomme de terre de plus. Parce que regardez, elle pèse 500 grammes la pomme de terre. Ouais. Il manque un petit peu de légumes. Il manque un petit peu de salade, je dirais. Un petit peu de verdure, je trouve. C'est un peu léger. Je pense que ça fait le taf. Je vais vite fait finir cette vidéo parce que je n'ai plus de batterie. J'ai juste goûté avec vous une petite pomme de terre. Je sens qu'elles ont l'air très bonnes. On va aussi goûter un petit morceau de poulet. La cuisson est absolument nickel, parfaite. Voilà. Franchement ça, quand vous savez pas quoi manger et que vous avez pas envie de cuisiner et que vous voulez pas commander sur Uber Eats, bon, équivalent bulgare, vous allez au supermarché, il y en a partout. Là j'avais pas les moyens mais sinon elles font aussi des lasagnes, elles font de la moussaka, elles font énormément de choses. On peut manger en Bulgarie pour vraiment pas cher. Du coup on peut faire le petit récapitulatif de la journée. J'ai pris la banitsa ce matin pour 85 centimes, ensuite je suis allée acheter de l'eau pour 25 centimes. Il y a le comptable à côté. À midi, tu as enchaîné avec la pizza. Une pizza, 1,50 €, une pomme pour 30 centimes. 30 centimes. On là, termine avec le poulet qui est à 3,19 €, soit 1,60 €. Et 93 pour les patates, soit 47 centimes. Là. C'était juste, je vous dis, il y aurait eu une patate de plus, c'était pas possible. Donc 4,97 €. J'ai mangé toute la journée en Bulgarie, soit 24 heures, matin, midi, goûter, soir, pour 4,97 €. C'est incroyable, jamais j'aurais cru réussir, franchement. Non, franchement, même moi je pense pas. C'est très compliqué quand même. Bon, on peut manger pour pas cher. Comme je vous disais ce matin, j'aurais mangé pour 10 €. Ça aurait été très large parce qu'on peut manger pour pas cher en Bulgarie. Mais là, 5 € quand même, de nos jours, dans une capitale, c'est un petit peu compliqué quand même. Faut pas oublier qu'on est dans un pays européen. Oui, c'est pas on est à Bangkok, voilà, en Thaïlande ou à Bali. Après, on a mangé des choses, enfin j'ai mangé des choses qui tiennent assez au corps. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. Mais j'ai quand même pas mangé énormément. Je me suis pas pété le bide. J'ai pas pris de dessert, j'ai pas pris énormément de choses. J'ai pas pris de boisson, voilà. Donc si vraiment vous voulez vous faire plaisir, moi je vous conseille de partir au moins sur 10 € la journée quand même. Hein. En tout cas, moi j'ai adoré relever ce défi. Manger avec 5 € et je suis trop contente d'avoir réussi. Je suis très fière parce que monsieur me disait que j'y arriverais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de défis de ce style à réaliser, que ce soit en Bulgarie ou même en France. J'arrive bientôt en France donc je vais pouvoir tourner des vidéos en France aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, c'est ce qui m'aide à me développer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Baby shampoo, come and save me. I've been missing lady luck ever since
since she started hating. I've been waking up